Allez, commençons. On va essayer de passer aux choses sérieuses désormais. Donc, allez, interview Louise, première. Du coup, ouais, est-ce que tu peux déjà te présenter, toi, présenter ton parcours et présenter ton parcours professionnel? Alors j'adore parce que c'est une question que je pose souvent quand je commence des interviews et c'est maintenant que tu me la poses que je me rends compte à quel point elle est compliquée. Ouais, Alors, au parcours professionnel, déjà, un peu zéro, mais je pense que je reviendrai un peu dessus. Mais alors, me présenter, alors plus sérieusement, me présenter, je m'appelle Louise Bihan, je suis journaliste et streameuse et documentariste et d'autres trucs, des fois, je crois, et humoriste à mes heures perdues, humoriste raté, mais on existe. Et, euh, et donc, ouais, voilà, en fait, alors je sais pas me présenter, mais je vais essayer. Je vais essayer. Ça fait 3-4 ans que je fais du journalisme de terrain, donc je couvre les luttes sociales dans le Nord-Pas-de-Calais, parce que j'habite dans le nord de la France. Et ok. donc ça fait ouais, 3 ans ouais, 3-4 ans que je fais ça, à peu près. Non, 3 ans, 3 ans, 3 ans. Et donc j'ai commencé à faire beaucoup de photos au départ, un peu en autodidacte, c'est-à-dire que j'avais un peu de thunes de côté, j'ai acheté un appareil photo, j'ai fait bah let's go, on y va. Et il se trouve que donc j'ai fait quelques reportages et tout pour m'entraîner un petit peu et comment dire. Attends, excuse-moi, juste parce que ça me gêne là, je me remets ça comme ça. Et donc euh, euh, j'ai acheté un appareil photo comme ça et je suis allé sur le terrain quoi, vraiment. Et au niveau professionnel et formation, moi j'ai aucune formation, enfin j'ai un bac, voilà, j'ai un bac littéraire. Ok. Et plein d'années de fac ratées derrière. Enfin, j'ai fait une formation en audiovisuel. Je suis pas allé jusqu'au bout pour des raisons compliquées. Mais par contre, bon, ça m'a quand même appris plein de trucs en termes de gestion d'utilisation d'une caméra, en termes d'angle, enfin, de comprendre les plans, les angles, machin. Enfin, j'ai quand même bien saisi ça. Même si j'ai pas eu le diplôme à la fin, bon, j'ai quand même appris des trucs, donc ça m'a un peu servi. Après, professionnellement, j'ai pas de, comment dire, j'ai pas d'expérience professionnelle particulière. Enfin, jusqu'à il y a un certain temps, j'avais vraiment pas d'expérience professionnelle particulière, quoi. C'est-à-dire que vraiment, j'ai maté des films, j'ai maté des reportages photos, j'ai acheté une caméra, j'ai fait des trucs. Et puis après, j'ai demandé à des potes qui s'y connaissaient un peu, genre qu'est-ce qui va pas dans ma démarche, qui m'ont expliqué. Puis enfin, j'ai fait vraiment en autodidacte pur et dur, quoi. Ok, ok. Et donc, voilà, c'était il y a 3 ans. Donc fait ça, j'ai un peu acheté un appareil photo. J'ai commencé à faire des reportages et très rapidement, il y a eu un truc assez marrant qui s'appelait le mouvement contre la réforme des retraites en 2023. Et du coup, à partir de là, bah, j'ai fait bon, bah, vas-y, on va faire ça. Donc moi, j'avais commencé déjà à suivre quelques petites grèves. J'avais commencé à suivre un mouvement social à Camaïeu dans le nord de la France, parce que Camaïeu, c'est une boîte qui fermait. J'ai couvert un peu deux, trois autres mouvements comme ça pour essayer de me faire la main. Excuse-moi, tu me dis quand tu veux que je m'arrête, parce que moi, je Non, peux non, vas-y, continuer vas-y, à vas-y, me présenter t'inquiète. pendant. Ouais, bref, ouais, bon. Euh, je suis streameuse aussi, donc je parle beaucoup derrière un micro. Mais j'y reviendrai après. Bon. Comment dire, le parcours. Je vais faire un peu quelques reportages, mais vraiment à l'arrache, quoi. C'est-à-dire que je connaissais que dalle. Enfin, je savais à peu près prendre une photo, je savais à peu près faire un cadre, et c'est tout. Et donc, la réforme des retraites, le mouvement contre la réforme des retraites arrive, et là, je me mets dans le truc. Donc, je prends ma caméra, je prends un téléphone, enfin, vraiment en mode reporter, quoi. Et donc, j'y vais, et je teste plein de trucs. Et au fur et à mesure, donc je teste ça, j'écris des petits articles sur un blog Mediapart, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, je me fais connaître aussi avec ça. Et donc j'ai eu l'occasion de tester plein de trucs et voilà. Puis au fur et à mesure, il y a eu d'autres choses qui sont arrivées, qui m'ont permis de tester d'autres choses. Je vais pas tout raconter parce que bon, je pense que de toute façon, sinon on s'est fini en 5 minutes, mais enfin l'interview finit en 5 minutes. Non, non, Mais en gros, t'inquiète. voilà, pour ce qui est du parcours professionnel, j'en ai pas particulièrement. Voilà, j'ai acheté une caméra, j'ai acheté une caméra, un bloc-notes, un crayon, et je suis allé sur le terrain, puis je fais des trucs. J'ai profité du fait que j'avais quelques contacts syndicaux et politiques pour me démerder un peu. Puis je me suis fait Ok. connaître, quoi. Mais ça a été C'est quoi, tout. du coup, la vraie impulsion qui t'a amené justement à vouloir prendre ta caméra, ton carnet, ton stylo et aller sur le terrain et à commencer à filmer des manifs, à essayer
d'essayer, je pense, d'avoir ton impact en fait. C'est à peu près ça que, en tant que journaliste, t'essaies de filmer pour montrer au plus de gens possible, quoi. Qu'est-ce qui t'a vraiment qui t'a donné envie de faire ça, quoi. Bah, alors, ce qui m'a donné envie de faire ça, c'est compliqué, mais en fait, c'est. Alors, il y a un truc que j'ai pas dit, hein, putain, ta question m'y fait penser, c'est pas mal. C'est que avant de faire de la photo et de l'écrit et tout, pendant des années, j'ai fait de la radio, donc je fais de la web radio. Certains me disent que ça s'entend quand je parle, quand j'anime des émissions et tout, ça s'entend encore. Ma manière d'animer, qui est, ouais, bon, voilà, j'ai pas de silence, c'est pas mal. Bon. J'ai fait de la radio de mes 12-13 ans jusqu'à mes 20 ans à peu près. Enfin, de la web radio surtout. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, t'as commencé très Et jeune, quoi. ouais, assez jeune, ouais. Assez jeune, en fait, parce qu'en fait, moi, quand j'étais gamine, si tu veux, je faisais rien, quoi. J'étais chez moi, quoi. Enfin, j'avais pas, j'avais pas de, d'activité particulière, de trucs dehors. Enfin, j'étais chez moi derrière un PC, quoi. J'étais un peu une nerd quand j'étais gamine. Et contrairement à maintenant, hein, bien sûr, voilà, parce que je déteste l'informatique, hein, c'est bien connu. Bon. Et donc, en fait, je sais pas trop comment j'en suis. Je sais, enfin, je saurais pas dire comment j'en suis arrivé là, parce que c'est assez vieux. C'est Ok. assez vieux, mais j'ai toujours été intéressé au départ par la radio. J'écoutais beaucoup la radio, et du coup, je voulais faire de la radio, parce que je trouvais ça trop bien. Et du coup, j'ai commencé un peu à écouter des web radios, parce que du coup, c'était de chez moi derrière un ordi, donc c'était le plus simple. À écouter des web radios, puis il y a un 12-13 ans, je sais pas, j'ai dû commencer un premier truc sur une petite web radio avec deux trois auditeurs, tu vois, et j'ai dû commencer un truc comme ça. Je me rappelle à l'époque, j'animais, enfin comment dire, mon micro. Alors peut-être il y en a qui vont capter un peu de quoi je parle en termes d'horreur. Mon micro à l'époque, donc quand j'avais 12-13 ans, c'était en 2010 à peu près. Mon micro à l'époque, c'était, je sais pas si vous vous souvenez, les Hi-Toy de PS2. Je sais pas si vous voyez. C'est un peu ma Ah, génération. ça Bon. me dit quelque chose, Les ouais. Tu vois, ou pas, c'est des petites webcams qui se branchaient sur les PlayStation 2 pour faire des jeux bizarres avec la caméra. Bref, voilà. Et du Mhm. coup, j'avais utilisé ça sur PC, parce que c'était en USB. En micro, c'était affreux. Et j'utilisais ça pour faire de la radio à l'époque. En 2010. Euh, et du coup, j'ai commencé comme ça. Et puis ça me plaisait, tu vois. Enfin, en fait, ça n'avait rien à voir avec le journalisme dès le départ. Là, bon, là vraiment, encore une fois, je fais la genèse, hein. Tu me dis, enfin, n'hésite pas à me couper, à me poser des questions, Ouais, ouais. que je peux continuer. Bon, et, euh, et du coup, j'ai vraiment commencé comme ça. Enfin, parce que pour dire à quel point j'étais une nerd à l'époque, j'avais fait deux trois trucs sur les petites web radio. Puis à un moment, j'avais moi-même fait une sorte de mini web radio où en fait, j'avais fait un serveur Shotcast que j'allumais le soir à partir de 20-21 h. Puis je disais des trucs. Vraiment, ça n'avait aucun sens. J'étais dans ma chambre et je disais des trucs. Puis je crois que des D'accord. fois, il y a des gens qui écoutaient. Puis j'ai dû balancer le tien sur Twitter, des trucs comme ça. Bref, bon, j'ai commencé comme ça. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai beaucoup regardé de films sur la radio, j'ai beaucoup lu de choses sur la radio. Enfin, j'écoutais tout le temps la radio, c'est un truc qui m'a passionné. Et donc, j'en ai fait pendant des années de manière associative sur Internet et tout. Euh, et donc, voilà, j'ai fait des trucs sur des web radios pendant des années. Ok, ok. Et, euh, et comment dire, il est arrivé un moment où. Enfin, comment dire. En fait, c'est compliqué d'être vraiment arrivé à la genèse parce que c'est beaucoup de choses, tu vois. Et quand j'ai eu mon bac, donc j'ai eu toutes mes années d'errance, machin, enfin bon, le bordel. J'ai fait ces études là d'audiovisuel que j'ai arrêté avant la fin. J'ai fait d'autres trucs à la fac. Après, j'ai eu plein de problèmes de santé dans ma vie et tout. Enfin, ça a été un bordel. Il est arrivé un moment où j'arrive à Lille, je me recadre un peu dans ma vie et je me dis, vas-y, est-ce que je tente des études de journalisme justement pour faire de la radio de manière professionnelle, entre guillemets. Ouais. Et bon, assez rapidement, je me suis rendu compte que les études, c'était absolument pas pour moi. Enfin, bon, au bout de 4 ans à rater la fac, c'était bien de comprendre. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bon, est-ce que je tente quand même l'école de journalisme et tout? Et je me suis dit, non, en fait, je pense que c'est pas pour moi. Et parallèlement à ça, j'avais un peu arrêté la radio et je m'étais beaucoup mise à écrire des trucs. Et parallèlement, à essayer de refaire un peu de photos, parce que je faisais un peu de photos parfois, j'aimais bien aussi, parallèlement à la radio, essayer de faire un peu de photos, je piquais les appareils photos de gens que je connaissais, enfin je testais des trucs quoi. Donc je me suis dit, bah, vas-y, je vais faire des articles
et mettre des photos avec et tout. Et en fait, au fur et à mesure, bah, je sais pas, c'était un peu un concours de circonstances où la photo c'était plus simple pour moi. Et donc, j'ai commencé à faire de la photo. Et le sujet social, c'est pas parce que pendant des années, j'étais militante. Ça, je le cache pas. Enfin, bon, voilà, j'étais militante pendant des années. Mhm. Et donc, à la fois, je me dis, mais en fait, le sujet que je connais le mieux, c'est le sujet social, quoi. Enfin, comment dire, j'avais des contacts syndicaux, des contacts politiques. Puis, je sais que moi, au quotidien, un truc qui me faisait chier, c'est de me dire, mais je trouve que en termes de couverture, des mouvements sociaux et de la gauche politique, je veux dire, on est quand même dans un, comment dire, un truc médiatique qui est désastreux, quoi. Ouais, ouais. Et donc je me suis dit, bah vas-y, je vais faire ça. Parce que le reste m'intéresse pas, donc je vais faire ça, et puis on verra. Et puis donc ça, c'était il y a 2 3 ans. Puis il y a d'autres choses qu'on changé depuis, quoi. Mais Ok. c'était beaucoup de Donc, hasard, quoi. donc ça fait genre que 2 3 ans que tu te considères, entre guillemets, journaliste. Parce qu'il y a, Ouais. apparemment, il y a une question aussi que c'est Henri Golo qui fait remonter ça, du coup, merci à toi encore. Mhm. Donc apparemment, est-ce que c'est un intérêt que tu avais déjà enfant ado, hein, le journalisme, que ce soit à l'écrit ou l'audiovisuel ou comme tu disais à la radio, j'ai l'impression que si t'en Mm. parlais déjà de tes 12 ans, ça veut dire que probablement oui, a priori. Ouais. Mais qu'est-ce qui te plaisait vraiment là-dedans? C'est le fait d'essayer de connaître la vérité, d'essayer de... Parce qu'avec tes yeux d'enfant, qu'est-ce que c'est le journalisme pour des yeux d'un enfant, en fait, du coup? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, je crois qu'à l'époque, c'était même pas dans une visée journalistique, si tu veux, même si bon, il y avait ça qui était en toile de fond. Mais c'était même pas forcément à visée journalistique. C'était vraiment juste parce que j'avais envie de dire des trucs, parce que j'étais très bêtement, parce que j'étais une gamine paumée dans ma chambre, qui sortait pas, qui voyait personne, qui allait même pas tout le temps au collège à l'époque parce que j'avais des problèmes de santé qui faisaient que j'allais en cours, je sais pas, 6 8 heures grand max par semaine. Enfin, j'avais un emploi du temps qui était extrêmement restreint parce que je pouvais pas passer beaucoup de temps dehors, beaucoup de temps à l'école et tout. Donc en fait, j'étais une gamine qui était, enfin, j'étais chez moi, j'étais derrière un PC, à pas faire grand chose parce que je pouvais pas sortir en fait. Et, euh, et je me suis prise un peu de passion pour la radio parce que pour moi, c'était un médium, enfin la web radio de base, parce que c'était un médium assez facile à monter, quoi. Je te dis, hein, j'ai commencé à parler, mon micro c'était une Hi-Toy, quoi. Enfin, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse, mais on m'entendait à peu près, quoi. Donc ça, bon, pour moi, ça allait. Enfin, pour vous donner une idée, c'est un peu le même son, c'est un peu le même son qu'un micro de caméra d'ordinateur portable, quoi. Vraiment, c'était affreux, quoi. Et, euh, et comment dire euh, j'ai fait ça parce que ça me permettait de pouvoir juste dire des trucs, avoir l'impression de parler à des gens, en fait. Et juste de dire des trucs, et je racontais ma vie, enfin vraiment, je disais rien de très intéressant quand j'ai commencé, mais je disais des trucs. Ok, ok. Je disais des trucs, donc j'ai testé un peu des serveurs web radio. Même pour vous dire, j'avais même commencé à faire des streams, mais pas longtemps. J'avais même commencé à faire des streams sur l'ancêtre de Twitch qui était Justin TV. Ça remonte un peu. Et D'accord. j'avais commencé à faire des streams Twitch, enfin des streams Justin TV, mais j'en ai fait quelques-uns et j'ai assez vite arrêté. Parce que bon, pareil, problème de santé et tout, j'ai pas pu beaucoup continuer. Mais en fait, je sais pas, c'était vraiment, ouais, voilà, il y a Stu Audrey qui dit c'était une fenêtre sur l'extérieur. En fait, pour moi, c'est très simple de me dire, je suis là, je me branche, je dis des trucs, et peut-être que les gens, ils écoutent. Je sais pas. Et, et ouais, moi, il y avait un film. Ça, c'est un truc, ça, c'est un peu une exclusivité, c'est un truc que je raconte jamais dans mes streams, ça, pour le coup, mais il y a un film que moi, que j'avais beaucoup aimé, qui a plein de défauts, qui manquait un teen movie assez bizarre, mais sur le fond, il y avait un truc qui m'avait passionné. Euh, Il y a un film que j'avais trouvé. Enfin, en fait, il y a plein de films qui parlaient de radio que j'avais adoré quand j'étais gamine. Et je me rappelle, il y avait un film, il y avait un truc dans un film qui m'avait passionné. Le film, c'était Pop Up the Volume de je ne sais plus qui, c'est avec Christian Slater de 1990. Enfin, c'est vraiment un teen movie bizarre. Mais j'adorais ce Ok. film parce qu'on voyait quelqu'un. Je sais pas si tu vois ce film. On voyait quelqu'un
qui pareil, bon, était au lycée américain, le truc hyper cliché et tout, et qui rentrait chez lui le soir. Il était dans une cave, il avait un immense matos radio. Moi, ça me passionnait, j'étais là, ça c'est génial. Il avait un immense matos informatique radio et tout, avec un modificateur de voix. Et il faisait de la radio pirate le soir et tout son lycée l'écoutait, tu vois. Enfin bref, il y D'accord, avait un ok. truc. Moi, ce film m'avait un peu passionné, parce que je me disais, mais en fait, peut-être que la radio, ça peut avoir cet effet-là, genre, ça permet aux gens de se déconnecter de la solitude. Ouais, ouais, carrément, hein. Ah, Loulou qui connaît le film. Bah attends, il hésite. Ah, mais Moi, je connaissais pas du tout le alors film, bon, mais ça me fait trop rire parce que c'est vraiment un mon truc de grand-père, il faisait ça, quoi. Il faisait de la radio pirate. Et Ah, mais la apparemment, radio pirate, moi, ça m'a passionné, hein. et ouais, c'est assez marrant. Il m'avait raconté plein d'anecdotes par rapport à ça, c'est trop drôle. Dès qu'il faisait sa Mais radio, ouais, en fait, les télévisions d'autour de chez lui, elles fonctionnaient plus. Du coup, à chaque fois, il y avait des plaintes, personne ne ah bon? savait d'où ça venait. Lui il disait là, bah non, je comprends pas, chez moi aussi, la télévision, elle bug à chaque fois, je comprends pas. Enfin voilà, ça me fait un petit peu rire, quoi. Clairement. Du coup, on va essayer Ah ouais, de se rapprocher un petit peu plus d'aujourd'hui. Parce que ouais, du ouais, coup, tu excuse-moi, as parce que monté ta chaîne et même ton média, l'Insurgé. Euh, En fait, comment t'en es ouais, arrivé du coup à monter ça? Comment tu t'es dit, je vais monter un média indépendant? Est-ce que tu as essayé aussi d'ailleurs par rapport à ça d'abord, ou peut-être que tu l'envisages par la suite, je sais pas, peut-être postuler sur un média comme genre Mediapart ou des trucs comme ça, quoi. bah, en fait, comment j'en suis arrivé à monter mon propre média? En fait, c'est assez simple, si tu veux, c'est que donc quand j'ai commencé vers 2021, alors 2021, c'est vraiment les prémices, quoi. C'est vraiment à partir de 2022 que j'ai vraiment commencé et tout, mais à partir de 2021, j'avais déjà un peu commencé à tester des trucs. Euh, je dépendais énormément des réseaux sociaux, en fait. C'est-à-dire que je publiais des images sur Twitter, enfin sur X, sur Instagram, un peu sur TikTok carrément, mais ça m'a saoulé. Enfin, vraiment sur les réseaux sociaux, je publie des trucs, quoi. Et très vite, ça m'a saoulé. Et parallèlement à ça, je faisais des propositions dans des médias, quoi. Des propositions de pige, quoi. Donc j'envoyais des propositions de sujets. Et en fait, clairement, bah, on me répondait enfin, au mieux, on me répondait pas. Au pire, on me sortait un peu des salades. Enfin, en fait, j'ai jamais réussi à créer un contact avec un média comme ça, en faisant des propositions de pige, parce que pour tout un tas de raisons, parce que les médias ont pas d'argent, parce qu'il y a déjà des correspondants qui font staff, enfin, pour plein de raisons, D'accord, j'étais ouais. piégé, en fait. Enfin, j'étais vraiment. En fait, je pense que les médias devaient regarder mes propositions un peu avec ce regard en disant, ok, c'est intéressant, mais ça va nous coûter plus que ça va nous rapporter, tu vois. Enfin, il y avait un peu un truc où dans la concurrence entre tous les journalistes indépendants, moi j'ai été paumé, quoi. Et donc j'ai continué à proposer des trucs pendant très longtemps, sans résultat particulier. Il y a juste une fois où pour un sujet, il y a un journaliste qui m'a proposé d'être sa photographe, donc voilà, j'ai eu une publication dans un journal à mon nom, mais donc j'ai fait les photos, quoi. Ok, Et comment dire? Et excuse-moi, j'ai un bug là. Mais t'inquiète. je dépendais beaucoup des réseaux sociaux, quoi. Et en fait, pour moi, il y a un gros problème avec les réseaux sociaux. C'est que tu dépends. Comme en fait, ton patron, entre guillemets, c'est un algorithme, quoi. Donc, tu es obligé de faire des trucs qui sont assez désastreux d'un point de vue journalistique pour essayer de te faire connaître dans l'algorithme. Du coup, ouais, justement, c'est une question, ça qui revenait, je crois que c'est Loulou qui l'a posé, par rapport à tout ce qui est, ouais, bah, à un moment donné, il faut bien manger. Comment ça se passe quand tu décides de faire du journalisme indépendant? Euh, Comment tu as réussi, enfin, comment tu arrives à te rémunérer malgré. Enfin, est-ce que c'est ton site qui te rémunère, quoi? Alors, juste avant, je vais juste finir Et de merci répondre Trichas là, à ce que je te merci disais pour le tout à follow. l'heure sur les réseaux sociaux. Ok. Je veux juste finir ce que je te disais sur les réseaux sociaux, c'est que moi en fait ce qui m'a beaucoup posé problème avec le fait de dépendre des réseaux sociaux, c'est que bah, tu t'étais dans une dynamique en fait qui était juste qui était d'un point de vue journalistique qui était assez incohérente. Et moi je me rappelle le nombre de fois où je publiais des images
de cortège de tête de manifestants qui se battaient avec les flics, enfin vraiment en mode BFM TV, parce qu'en fait je me disais ça fait des vues et ça faisait des vues, tu vois, ça circulait beaucoup et ça me fait connaître ce genre de vidéos. C'est désastreux de le dire, mais c'est comme ça. Euh, eh ben en fait que j'ai commencé un peu, je faisais ça quoi. En fait au fur et à mesure ça me saoulait. Je me disais mais moi c'est pas ça qui m'intéresse. Enfin faire des vidéos courtes de moments chauds comme ça, moi ça m'intéresse pas. Et donc donc je faisais beaucoup de propositions de pige et ça marchait jamais. Là ça du riot porn quoi. Enfin je faisais du Ouais, riot c'est porn ça. et Et ça peut franchement même c'est être moi contre-productif j'aime presque. pas faire ça. J'aime pas en regarder. Et j'aime pas faire ça, je le fais parce que ça faisait des vues et en fait à un moment Mhm. donné je me suis dit mais non, je peux pas en fait, je peux pas. Mais en même temps, j'étais quand même un peu dépendant de ça parce que c'est ce qui marche dans l'algorithme et je me suis fait connaître par ça aussi quoi. Enfin, faut le dire. Faut le dire, je me suis aussi fait connaître parce que les gens voyaient mes trucs sur les réseaux quoi. Pas que, mais en grande partie. Et mes trucs étaient repris par les médias et tout, donc voilà, on voyait D'accord, quoi. ouais. On voyait ce que je faisais comme ça aussi quoi. Parce que les médias, pareil, les médias, ils font des articles à partir de posts sur Twitter parce que machin a posté une vidéo Salut Valeur. d'un Black Bloc qui se bat avec des flics quoi. Enfin, bon voilà, c'est le journalisme français quoi. Ouais, ouais. Et donc à partir de là, ouais, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose et j'ai essayé de réfléchir un peu à quoi. Et dans un premier temps, euh, comment dire? Dans un premier temps, moi, ce qui m'est arrivé de pas mal comme expérience, c'était qu'après la réforme des retraites, donc après le mouvement contre la réforme des retraites, donc ça s'arrête début juin 2023. Je veux pas oublier ta question, hein, j'y réponds après, hein. Oh oui, t'inquiète Mais, pas. mais donc après juin 2023, du coup, la fin du mouvement contre la réforme des retraites, ce qui se passe après, c'est que fin juin, début juillet, il y a un mouvement qui se lance dans la métropole de Lille moi, m'a assez marqué dès le début. C'est des compagnons sans-papiers d'une communauté Emmaüs dans le nord, à Saint-André-les-Lilles, donc juste à côté de Lille, en fait, dans la métropole, qui se mettent en grève comment dire, avec une enquête, une perquisition, enfin, les locaux qui ont été perquisitionnés, une enquête qui a été ouverte pour traite des êtres humains et travail dissimulé. Donc moi, je vois ça. Waouh, ok, Ouais. c'est chaud. Donc je me dis, j'y vais, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure, en plus, c'était l'été, j'y vais tous les jours et tout. Et je commence à partir de là à tester d'autres manières de travailler et à faire du travail beaucoup plus sur du long terme. Parce qu'en fait, là, pour le coup, j'ai vraiment testé un vrai travail documentaire, quoi. Où en fait, bah, j'étais là tous les jours, je prenais des photos sur mon compte Instagram. Il y a plein de petits posts, en fait, où c'était vraiment tous les jours, j'étais là sur le piquet de grève. Et je prenais des images, je prenais des vidéos, je prenais des photos. J'ai publié à fond sur les réseaux, je faisais des articles de blog sur mon blog Mediapart. J'ai vraiment tout un taf. Et j'ai suivi la grève tout du long jusqu'à juin 2024, où il y a eu le procès des dirigeants qui ont été condamnés pour travail dissimulé, où là, ça s'est globalement arrêté. Ça a duré un an, quoi, cette affaire. D'accord, ok. Et à partir de là, je me suis dit, mais en fait, c'est ce que j'ai fait pour moi m'a beaucoup plus plu parce que pendant un an, certes, je publiais des photos, un peu des trucs rapides et tout, mais enfin, un peu sur du quotidien de l'actu chaude. Des fois, je faisais d'autres sujets à côté, hein. Mais j'étais vraiment là Merci pour le follow. à couvrir une lutte au quotidien et à vraiment être sur le terrain, quoi. Et c'est là que je me suis dit, ouais, avoir un truc de long terme, je pense que ça m'intéresse beaucoup plus. Ça a été un peu plus compliqué en termes de visibilité, mais ça a quand même marché. Ça a quand même marché parce que en fait, j'ai un peu participé à faire connaître nationalement une lutte qui sinon aurait été assez vite cantonnée à un truc un peu bizarre dans le nord de la France que les gens auraient assez vite oublié quoi. Alors bon, je me jette pas des fleurs, hein. Il y a quand même plein de gens qui ont fait staff avant et après moi qui étaient très bien. Moi, j'ai connu staff par un collègue. Enfin, j'ai connu ce qui se passait grâce à un collègue, Jérémy Rochat, qui bosse pour Street Press et pour d'autres médias et qui a écrit l'enquête Ok. sur Emmaüs. Je le dis parce que bon, faut quand même rendre honneur au travail qui sont faits par les gens. Je vais pas m'attribuer un travail que j'ai pas fait. Bref, et du coup, j'ai suivi cette grève-là et pour moi, ça a été beaucoup d'apprentissage en termes de couverture, de mouvement sur le long terme et tout. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de, euh, de, 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 de- de faire un truc plus sur le long terme. J'ai continué à essayer d'envoyer des propositions de pige. Pareil, on me disait gentiment d'aller me faire foutre. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de monter mon propre truc. Euh, Sachant que économiquement,
Parce que tu posais la question sur la thune, donc j'y viens. Ouais. Euh, Moi, ce qui fait que pour l'instant, je peux m'en sortir, c'est que depuis 2020, du coup, depuis 2022, ce qui a participé aussi au fait que c'est à partir de 2022 que je me suis dit, bah vas-y, là, je me lance, j'arrête d'essayer de faire semblant que je peux faire des études et tout, et je me lance, et qu'en 2022, enfin, après beaucoup d'années de galère, j'ai pu monter un dossier MDPH et avoir l'allocation à adulte handicapé jusqu'à fin 2026, là. Donc je me suis dit, vas-y, putain, c'est super, j'ai 5 ans, je teste des trucs et j'y vais, tu vois. En me disant, bah, d'ici fin 2026, j'ai pas redemandé la hache et je peux faire mon truc, quoi. Bon, là, j'avoue, on est février 2025, les chances se rapprochent un peu, chat. Bon, c'est un- c'est chaud, Ouais, je mais comprends. ça va le faire, ça va le faire. Mais bon, du coup, financièrement, j'avais cette béquille-là. Alors, c'était 1000 balles par mois. C'est 1000 balles par mois, hein, on va pas, je suis pas riche, hein. C'est 1000 balles par mois, mais je paye mon loyer, je paye mes factures, je me démerde, voilà. Au moins, c'est fait, quoi. J'ai pas trop ça à penser. Ok. Et du coup, bah, je me dis, vu que j'ai pas ça à penser et que toute la thune que je pourrais toucher derrière, c'est du bonus, vas-y, je tente des trucs, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Ok, ok. Bah écoute, du coup, ce que je propose, c'est qu'on se mette une petite vidéo là. C'est une bande-annonce qui vient de ta chaîne YouTube, hein, par rapport. Oui. Donc le titre, c'est Les enfants de la plaine. Donc on va se mater un petit peu ça. Et après, derrière, j'aurai d'autres questions, notamment à savoir. Enfin, je les poserai après, voilà. Ce sera plus simple. Mm. C'est parti, donc la bande-annonce Les enfants de la plaine. À toutes les personnes qui peuvent nous aider à avoir des hébergements, vraiment venez à notre aide. C'est pas facile de dormir dans une tente. Et dans une tente aussi, il n'y a pas de douche. C'est pas une maison en fait. La convention s'arrêtera le 15 avril. Donc le 15 avril, c'est plus de 80 jeunes seront sans solution. On ne sait pas s'ils viendront sur ce camp. Dans tous les cas, on sait que plus d'une centaine de jeunes seront à la rue à cette date. C'est pour ça qu'on multiplie les interpellations à la préfecture, au département, à la mairie de Lille, à la MEL. C'est pour tous ces jeunes-là qu'on demande une solution et une prise en charge pendant toute la durée de leur procédure. Donc voilà, hein. Bien entendu, allez voir hein, tout ce qui est publié par Louise, hein, surtout sur Instagram, sur Facebook, sur à peu près tout, même son site internet est très intéressant. Du coup, on va repasser comme ça, voilà. Par rapport à ça, en fait, moi, la question que j'avais envie de te poser, ou après, si tu as d'abord envie de revenir sur la question qu'en rigolo posait, avant qu'on continue, je sais Mhm. pas. C'est comme tu veux, soit je pose la Oui, non, mais question, très soit rapidement, d'abord on... pardon. Non, parce que très rapidement, parce qu'en rigolo disait oui, mais parce que du coup, faut renouveler la hache, genre ton handicap va disparaître, c'est comme ça que ça marche, la MDPH. Et en fait, c'est tous les. Encore moi, comment dire, je lis pour 5 ans, ce qui est assez rare parce que des fois, c'est sur 2 ans. Enfin, c'est un peu arbitraire. Et en fait, t'es obligé de renouveler tous les X ans, tous les X années, par exemple. Mais bon, on est sur des cas qui sont absurdes. Genre, par exemple, je connais quelqu'un qui est enfin, quasiment aveugle. Genre, il voit un peu des lumières, quoi, mais vraiment quasiment aveugle, quoi. Et je veux dire, c'est acté médicalement que, sauf grande avancée scientifique, il sera toujours aveugle, quoi. Bah, du coup, il est reconnu handicapé que pour 2 ans. Genre, ça va disparaître, quoi. Genre, il y a un moment, il va D'accord, retrouver ouais. la vue comme ça. Bon, voilà, bon, c'est la MDPH, c'est comme ça. Donc, oui, il faut renouveler régulièrement. C'est chiant. C'est chiant. Ne soyez pas handicapé. Vraiment. Ne soyez pas Ouais. handicapé, genre, faites pas ça. C'est pas intéressant. Même amputé, tu dois mettre à jour tous les 5 ans. Ok. Oui. Ouais, en fait, C'est au cas où incroyable. au cas où le bras il repousse, tu sais. Enfin, Ouais, ça doit être bon. ça, ouais. C'est hallucinant. Enfin bon. Du coup, ouais, revenons du coup Ouais. à l'interview. Justement, moi, une question qui me vient quand je vois ça, c'est d'abord déjà,
comment tu choisis tes sujets en fait? Est-ce que tu as des critères? Est-ce que c'est des opportunités? Est-ce que je sais pas ouais, comment tu fais en fait? Je choisis pas. En fait, je pars juste du principe que moi j'ai une boussole. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller étudier. Comment dire? Enfin, d'aller étudier. Non. D'aller raconter l'actualité, ce qui se passe du point de vue des vaincus de l'histoire, qui essaient de se battre pour plus être les vaincus de l'histoire. Donc, tous les sujets sociaux. Tous les mouvements sociaux, les luttes sociales et juste les luttes de gens qui se battent pour essayer pour se tirer de la merde dans laquelle on leur fout de force, quoi. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller essayer de raconter l'actualité du point de vue des vaincus, quoi. Et donc, moi, je suis là sur le terrain, j'ai mes contacts, j'ai mes trucs, je regarde ce qui se passe Mhm. et je m'intéresse un peu à voilà aux, aux grandes thématiques, quoi. Aux grandes thématiques. Je m'intéresse en fait, à ce que j'ai autour de moi. Et il se trouve que bah, la thématique, par exemple, des mineurs non accompagnés, alors elle est présente dans toute la France, mais dans le Nord, c'est particulier parce que bah, nous, on a le littoral avec Dunkerque, Grande-Sainte, Calais. Hein, donc on connaît un peu. Alors bon, Calais, c'est pas de Calais, mais quand je dis Nord, c'est Nord de la France. Voilà, Nord-Pas-de-Calais, quoi. Donc il y a cette problématique qui est très présente dans le Nord-Pas-de-Calais, quoi. Donc forcément, je me suis dit, ça existe, faut que je m'y intéresse. Mhm. Et donc j'ai commencé à m'y intéresser, à m'enseigner sur le sujet, à suivre un peu ce qui se passe. Et voilà, enfin, c'est pas un sujet que j'ai foncièrement choisi. Je suis pas dans un truc euh, de, comment dire, de curiosité un peu malsaine à aller dire, oh c'est bien, c'est des gens, ils sont pauvres, ça m'intéresse. C'est juste me dire, ok, moi j'aime bien aller donner de la force aux vaincus. Je l'ai fait en tant que militante et je le fais en tant que journaliste. Et donc pour moi, c'est une démarche voilà, qui continue aussi comme ça, différemment, mais qui continue. Ok. Et donc, par exemple, bah, pour ces jeunes-là, il se trouve que bah, j'ai déjà couvert plusieurs mobilisations d'Utopia 56. Alors, c'est pas la seule association qui est en aide aux personnes exilées dans la métropole de Lille, mais c'est une des assos que je connais le plus. J'ai déjà couvert plusieurs de leurs actions. Et en fait, est arrivé à un moment, peut-être que là je dépasse ta question, pardon. Non, Là non, je peux, vas-y, tu j'allais peux. continuer, mais ok. Est arrivé à un moment où moi j'avais envie, comment dire, j'avais envie de continuer un peu, voilà, le sujet, notamment le sujet de l'exil, le sujet des luttes des personnes sans papier, parce que j'avais beaucoup couvert Emmaüs, et du coup ça m'intéressait d'être dans cette continuité-là aussi. Et parallèlement à ça, moi, il y a un temps où j'ai été bénévole à Utopia 56. Je le suis officiellement toujours, mais je n'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Donc, bon. Mais du coup, je me suis dit, j'ai bien envie, enfin, parallèlement à tout ça, je me suis dit, j'ai bien envie d'apporter un peu un truc à cette association que j'ai envie de soutenir, d'une manière ou d'une autre, et c'est d'apporter quelque chose. Et donc, moi, je me suis dit, bah, vas-y, moi, ce que je sais faire, c'est de la photo, c'est de la vidéo, voilà, de Ok. l'audiovisuel. Donc je vais leur proposer, de leur dire voilà, bah écoutez, si vous voulez, moi je peux aller, enfin dites-moi s'il y a des besoins en particulier. Donc ça c'était vers janvier-février, un peu avant, ouais, janvier-février 2024. Du coup ouais, décembre 2023, janvier-février 2024, où je leur ai dit enfin oui 2024 ouais, où je leur ai dit voilà, s'il y a besoin de moi pour aller prendre des images quelque part et tout, je suis là, enfin moi je peux aider là-dessus et tout. Et en fait, parallèlement à ça, eux ils étaient très occupés avec la problématique du fait qu'il y avait un camp à Bois-Blanc, dans le quartier des Bois-Blancs à Lille, qui avait été vidé pour la trêve hivernale parce que des jeunes qui y étaient hébergés. Non, enfin, non, pardon, je remonte un peu le fil. Avant ça, il y avait un camp à Lille Sud qui était menacé d'expulsion, qui a été démantelé par les assos pour éviter une intervention policière. Ok. Donc moi, j'ai commencé à suivre un peu cette affaire à partir de là. Il y a eu un camp qui a été monté à l'île Sud, enfin au Bois Blanc, alors que d'autres jeunes déjà étaient hébergés, notamment par des paroisses, par des hébergeurs, hébergeuses solidaires, parce qu'en fait, l'État a refusé de les prendre en charge d'une manière ou d'une autre, enfin le département.
qui voulaient pas les reconnaître mineurs et tout. Du coup, ils étaient ni mineurs ni majeurs, et du coup, ils étaient, personne voulait d'eux, quoi. Personne voulait les aider, donc ils étaient aidés par des assos. Donc il y a un camp qui s'est monté sur le camp des Bois Blancs, et du coup, moi, j'y suis allé une première fois. Je suis allé parler aux jeunes, j'ai fait, je peux prendre des images, j'ai pris quelques images. J'ai suivi l'assaut sur une première maraude, j'ai commencé à filmer des trucs. Et à partir de ça, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais de ça, quoi. Et au départ, j'avais fait une petite capsule en me disant, je vais faire des petites capsules pour montrer, voilà, ce que c'est que la maraude sur un camp et tout. Et en fait, en y réfléchissant, en discutant avec les gens de l'assaut qui me disaient, bah là, il y a une échéance parce que le 15 avril, donc 2 semaines après la fin de la trêve hivernale, le 15 avril, la convention qui lie Utopia et les paroisses pour héberger les jeunes finit. Du coup, les jeunes vont se retrouver à la rue parce que les paroisses n'ont pas des moyens illimités. Donc, il y a un moment où on se dit, bah, on peut traîner 2 semaines après la fin de la trêve, mais on ne peut pas aller plus loin. Mhm. Il y a des paroissiens qui ont hébergé de leur côté des gens, mais globalement, les paroisses pouvaient plus, parce qu'ils dormaient dans les paroisses, hein, vraiment, ils dormaient vraiment dans les locaux qui appartiennent aux paroisses et tout, même dans les églises. Donc il y a un moment où bah, tu peux pas, voilà, tu peux pas non plus aller trop loin, c'est pas ton rôle et tout. Donc bon, les gens font ce qu'ils peuvent aussi. Et donc je savais qu'il y avait cette échéance-là, et du coup je me suis dit, bah attends, jusqu'au 15 avril, je pense qu'il y a plein de trucs à filmer, vas-y, bah, je continue quoi. Et du coup j'ai juste continué, j'ai pris des images, j'ai pris plein d'images, et sans vraiment avoir aucune idée de ce que j'allais en faire quoi. J'ai commencé à faire un petit montage, j'ai laissé de côté, j'ai fait un peu d'autres trucs, je suis revenu et tout. Et en fait, ben, au fur et à mesure que la lutte se construisait, moi j'avais des nouvelles images pour mon documentaire. Et je raconte pas la fin du documentaire, mais arrivé vers novembre-décembre, il y a eu des événements qui ont fait que bah, moi je me suis dit, ok, là c'est fini quoi. J'ai fini mon montage, j'avais un truc de 52 minutes, donc j'ai dit à l'assaut, j'ai fait, bah, si vous voulez, moi j'ai un vrai documentaire là, alors qui est fait avec les moyens du bord, hein, c'est-à-dire une caméra, juste une caméra au point, dans la droite lignée des documentaires ouvriers des années 70, vraiment genre caméra au point, un truc dégueulasse là. D'accord. C'est mes références, on fait ce qu'on peut. Et du coup, j'ai dit, ah, bah, j'ai cet objet-là, je peux vous le filer, ça peut vous servir comme outil de discussion, comme outil de sensibilisation, Mhm. de dire, bah voilà, pendant des mois, on a mené cette lutte avec les jeunes, et il s'est passé ça, quoi. Leur dire c'est un outil, c'est pour vous, voilà, c'est un film que j'ai fait pour vous en fait quoi. Voilà, bon, il y avait cette idée là quoi. Et du coup les assos étaient carrément OK avec ça, et du coup Ouais, tu m'étonnes. voilà. Le film s'est fait comme ça quoi. Ok, parce que Un justement, peu à l'arrache. il y a Parce que voilà qui pose une question hyper intéressante et en plus c'est super parce que ça fera le pont avec le sujet suivant quoi. C'est en fait t'es tout seul à tout faire quoi. Donc tu fais l'écriture, la recherche, la prise de contact, etc. Et justement après j'aimerais bien qu'on étende ça par rapport à tes méthodes, à savoir si vraiment t'as des méthodes en fait pour faire des enquêtes ou des documentaires. Si tu as déjà une idée en fait, comment tu fais en fait de l'idée que tu as, comment déjà tu abordes un sujet jusqu'à la publication de ce même sujet. Est-ce que tu as une méthode pour ça quoi? Est-ce que j'ai une méthode? Non. Est-ce que j'ai des pratiques automatiques? Oui, c'est-à-dire que quand je vais sur un terrain, ben, en fait, je fais un taf journalistique de base, euh, qui est comment dire, je fais un taf journalistique de base qui est que je lis des articles, je me renseigne, comment dire, je travaille mon sujet, j'écris des questions, j'écris des angles, je travaille mon sujet quoi. Vraiment, voilà, j'ai un peu mon petit fichier où je dis ok, quelles questions je veux poser, où est-ce que je veux que ça aille, machin. Bon, après c'est plus ou moins compliqué selon les événements. Aller couvrir une manif, bon, c'est pas très difficile. Aller couvrir un mouvement de grève qui dure sur plusieurs semaines, c'est pas la même chose. Et donc, juste, voilà, je lis des articles, j'emmagasine des sources, j'écris des questions, des angles, et je m'organise un peu comme ça, quoi. Truc vraiment très classique. Ok, du coup, Après, c'est quoi tes sources à peu près? ouais. Enfin, quel genre de sources tu prends d'ailleurs Et mes sources, bah, c'est tout. Enfin, c'est les journaux, c'est les sources militantes, donc les assos, les orgas, les syndicats, les collectifs. Bon, je passe beaucoup de temps sur Facebook,
sur Instagram, Ok. à lire les newsletters que je reçois. Enfin, j'ai plein de sources que j'ai emmagasinées au fur et à mesure, quoi. Donc, au fur et à mesure, on m'envoie des mails, je suis inscrit à des newsletters, des comptes Instagram, des trucs Twitter, machin. Enfin, j'emmagasine beaucoup de sources Ok. et je les lis en permanence pour avoir des informations, quoi, des pages Facebook et tout. Et du coup, voilà, donc c'est les journaux, les pages Facebook, enfin, les comptes réseaux sociaux des orgas, des partis, des syndicats, des assos, des collectifs, etc. Et c'est des contacts un peu plus perso que j'ai fait au fur et à mesure de gens qui me contactent, quoi, et qui me disent, bah là, il se passe ça, là, il se passe ça. Voilà, est-ce que, enfin, comment dire, qui m'envoient des communiqués, quoi, en disant, bah là, nous, quoi, on fait ça, on aimerait, voilà, que la presse vienne couvrir, donc moi, j'y vais ou que j'y vais pas, selon si j'ai le temps, si le sujet m'intéresse et tout, enfin, voilà. Des fois, j'ai des propositions sur des sujets. Je dis, ah bah, c'est pas trop un truc que je couvre ou j'ai pas le temps ou je sais pas. Enfin, donc je peux pas ou voilà, je peux pas. Donc j'y vais pas. Ok. Mais mais donc voilà, pour les sources, c'est comme ça, quoi. C'est un carnet d'adresses que tu te construis au fur et à mesure. Ok. Je sais pas si tu l'as vu, la question de Rirette Maître Jean, qui est assez intéressante, qui demande quelle distance critique prends-tu par rapport aux luttes et aux organisations, et est-ce que tu amplifies ce qu'on te dit, ou est-ce que tu vas prendre le temps, par exemple, de remarquer une division sexuelle, de travail militant, des fragilités dans la stratégie choisie, etc. Bah, la distance critique, j'ai toujours une forme de distance critique en fait, qui est j'essaie de rester très factuel dans ma manière de rendre compte des choses. Euh, et après, voilà, s'il y a un moment, il y a des choses, enfin, comment dire, je reste très factuel dans ma manière de dire les choses, dans la mesure où quand je vais pas vraiment me cacher de dire des choses qui, comment dire, seraient selon moi nécessaires à dire, mais qui pourraient, voilà, donner une moins bonne image des mouvements que je couvre et tout. Par contre, je fais quand même toujours attention en sachant la réception que ça peut avoir à ce que je dis et comment je le dis, de sorte à ce que ce soit pas monté en épingle, caricaturé, et qu'au final, bah, ce que j'écris soit pas du tout rendu comment dire, soit pas du tout perçu de la manière dont je voudrais que ce soit perçu, quoi. Et que au final, que j'écrive pas des trucs qui servent à desservir, enfin, qui servent à, à- à critiquer, à critiquer une grève ou un mouvement social dans le mauvais sens. Et donc j'essaie de faire attention, quoi. En fait, D'accord. j'ai forcément une certaine sympathie vis-à-vis des mouvements que je couvre. Je suis pas neutre. J'ai une sympathie. Après, ça m'empêche pas d'essayer de dresser les choses dans leur sens large. Et parfois, si je peux, par exemple, prendre un peu trop parti et me rendre compte que je dis des choses qui sont factuellement fausses, c'est revenir sur ce que j'écris et dire, bah en fait, là, effectivement, c'est pas tout à fait juste, et revenir un peu dessus, etc. Après, sur le reste, j'essaie de rester un peu, enfin, comment dire, j'essaie de rester dans un état d'esprit où je raconte ce qui se passe et je prends pas fort. Enfin, comment dire, je raconte ce qui se passe de manière très factuelle. Je le raconte un peu au quotidien, mais il y a certains trucs que je vais pas forcément dire. Par exemple, euh, par exemple sur la division sexuelle du travail militant, je vais pas forcément le dire tel quel, mais je vais, comment dire, je vais le présenter de telle sorte à ce que j'espère que les gens vont le comprendre. Voilà, dans ma manière de raconter les choses, de montrer des images, je me dis que voilà, les gens vont comprendre, par exemple, que bah, sur des piquets de grève, c'est les femmes qui font la bouffe. Voilà, j'ai pas besoin de le dire. Je le montre, ça se voit. Bon. Mais Ok. j'assiste pas là-dessus parce que je me dis, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est que je pense que c'est pas trop mon rôle à ce moment-là de venir dire, bah oui, oui, dans tel mouvement, il y a une division sexuelle du travail militant, il y a telle chose. Enfin, je suis journaliste, je suis pas sociologue, et donc il y a certaines choses, je fais attention à pas les dire parce que j'estime que c'est pas tout à fait mon rôle et que si je commence là-dedans, je pars dans un truc qui va me faire qui va me faire un peu dériver, quoi. Et sur la Mhm. stratégie, pareil, je suis pas là pour parler, enfin, je suis pas là pour parler de stratégie. Tout au plus que je dis dans mes articles, c'est quand il y a des oppositions frontales
d'un point de vue stratégique et que je peux les montrer, je les montre. L'exemple en date, enfin le dernier exemple en date là-dessus, c'est le reportage que j'ai fait qui a vraiment pas beaucoup été vu, mais parce que je pense que je l'ai très mal vendu. Un reportage que j'ai sorti sur un rassemblement de sous-traitants d'Audi à Bruxelles. Enfin, contre la fermeture d'une usine qui a fermé hier ou avant-hier. Donc qui laisse 3000 salariés sur le carreau et 300 sous-traitants. Je suis allé couvrir un rassemblement de sous-traitants justement dans le cadre de leur lutte. Donc c'était à Bruxelles, donc en Belgique. J'y suis allé pour essayer d'apprendre un peu parce que je connais mal le système belge et tout. Ok. Syndical, politique, militant belge, je connais pas. J'y suis allé et j'ai un peu interviewé des trucs. Et en fait, au fur et à mesure des vidéos, on pourra en reparler peut-être, mais moi dans mes reportages, j'aime bien que ça ressemble pas à des reportages cadrés télé. Je suis sur internet, je peux prendre le temps, donc j'aime bien faire des mini courts-métrages en fait. Et j'ai des reportages qui peuvent durer 8, 10, 15 minutes et qui sont dans une forme de reportage un peu télé, mais en même temps qui peuvent aller sur le documentaire, quoi. C'est un peu un entre-deux et moi j'aime bien essayer de jouer avec ça. Ok, d'accord. Et je n'ai pas trouvé une forme peut-être qui est la meilleure, mais j'aime bien jouer avec ça. Et j'ai fait un reportage du coup sur la lutte des sous-traitants d'Audi à Bruxelles. Et moi, il y a un passage que j'ai trouvé. Enfin, moi, le passage dont j'étais le plus fier, c'était le moment où on voit des prises de parole syndicales qui se succèdent. Ils disent voilà, nous on fait ça, tac tac, il se passe ça, blablabla. Enfin, le discours syndical assez basique. Et il y a un moment où tu as quelqu'un qui est devant la scène, qui est un sous-traitant de base, qui est adhérent à un syndicat, mais qui est vraiment un travailleur de base, quoi, et qui interpelle le dirigeant syndical qui est en face de lui. Tu dis, mais attends, mais comment t'oses dire ça, machin, et qui l'engueule frontalement. Quelqu'un qui arrive derrière en disant, mais nous, on est en grève depuis des mois, t'es même pas venu apporter de l'eau, t'es même pas venu apporter une bouteille de gaz. Enfin, ça part en conflit violent, quoi. Et je me suis dit, ça, il faut le mettre. Parce que c'est. En termes de réflexion enfin, comment dire, de l'image que ça peut rendre d'un mouvement social, c'est de dire regardez comment tout le monde se tape dessus. C'est pas dire regarde quand tout le monde se tape dessus, personne s'entend. C'est de dire il y a des différences stratégiques et c'est ça aussi la lutte. Mais qu'à à la fin, on est quand même là ensemble, on essaie de faire des trucs. Mais je suis pas là pour le dire frontalement, mais j'essaie de le montrer quand même, Ouais, malgré tout. d'accord. D'ailleurs, est-ce que par rapport, on reviendra, t'inquiète pas, sur ta question, Kwaku is back. Ce sera en effet plutôt sur la fin. Mais du coup, une petite question que j'avais par rapport à tous les sujets que tu sors et tout, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être un peu réticente ou de revoir la manière dont t'écrivais, de peur peut-être des répercussions derrière ou pas? Est-ce que tu as déjà eu, Ah bah oui, c'est notamment sûr. en manif, des soucis, des trucs comme ça? Est-ce que... Ah oui, plein. Ah oui, bien sûr, carrément. Carrément. Typiquement, enfin, bon, en termes de manifestation, par exemple, oula, pardon. Excuse-moi. T'inquiète. En termes de manifestation, à la fois être bien emmerdé par des flics, de manière assez, enfin, j'ai eu des coups de pression assez violents, hein, des coups de pression, des insultes, des menaces assez régulières et tout. Enfin, De la part des ça, flics? je l'ai eu. De la part des flics, ça, je l'ai eu. Ok. Putain. Des coups de pression de la part de militants, j'en ai eu aussi. Parce que bon, être journaliste, pas toujours très bien vu, tu vois. Ouais, je C'est comprends. compliqué parfois, donc faut arriver à adoucir un peu le truc, à prendre sur soi et à essayer quand t'as des gens qui viennent frontalement te dire qu'est-ce que tu fais et d'expliquer ta démarche. Pas toujours évident, mais bon, voilà. Bon, j'ai eu des conflits avec des militants, des manifestants aussi, notamment. Bon, voilà. Ça se règle, hein, c'est pas le plus grave, mais des emmerdes avec des flics aussi, j'en ai eu. Plus sur le terrain, enfin, plus sur le côté vraiment reportage de terrain, donc beaucoup plus photos, vidéos, etc. Et sur des articles, bah oui, effectivement, je fais attention à ce que j'écris, mais comme n'importe quel journaliste. Déjà, bon, pour respecter la déontologie, pour faire attention à tout ça, mais en plus Mhm. parce que, euh, je veux dire, on sait très bien, surtout quand tu couvres des sujets sociaux, que les plaintes en diffamation, ça va très très vite. Et c'est chiant pour n'importe quel média. Moi, je suis toute seule. Moi, si un jour j'écris un article et que je me plante un peu dans ma manière d'écrire, enfin, même ou juste, si j'écris un article et qu'un jour il y a quelqu'un dont je parle dans l'article, il est pas content, il porte plainte contre moi pour diffamation, comment je paye les frais d'avocat? Voilà, bon,
C'est bon. Et du coup, je fais très, très attention à ce que j'écris par rapport à ça. Ouais. Il y a eu d'autres exemples. Il y a eu d'autres exemples. Quand j'ai écrit des enquêtes, j'ai écrit des reportages sur la lutte, enfin comment dire, sur la lutte en France pour le peuple palestinien. Bah, tu fais attention à ce que tu écris, quoi. Parce que tu sais très bien où ça peut aller, qu'est-ce que ça finit. Enfin, moi, le nombre de fois où je me suis fait traiter d'antisémite, de tous les noms sur les réseaux sociaux, parce que j'allais juste dans les manifestations pour la Palestine donner la parole aux gens qui luttaient, parce que j'estimais que c'était important. Ouais. Bah, voilà, bon, c'est sûr, tu fais attention. Et tu essaies de trouver l'équilibre entre dire des trucs et faire gaffe, parce que bah, moi, j'ai pas une rédac derrière moi. Alors, j'ai des gens qui me connaissent, j'ai des syndicats, j'ai des collègues qui connaissent mon taf et tout. Mais voilà, moi, si un jour j'ai une plainte pour diffamation, par exemple, bah, je me la tape un peu toute seule, quoi. Enfin, tu vois, genre, Mhm. ce sera moi contre moi contre la personne qui a porté plainte. Parce que moi, derrière, ben, j'ai juste l'insurgé, donc moi, quoi. Et donc, c'est compliqué. Donc, oui, effectivement, je fais attention. Et maintenant, même aujourd'hui, maintenant, quand je vais en manifestation, je fais beaucoup plus attention vis-à-vis de la police. Parce que, bah déjà, parce que maintenant, à Lille, ils me connaissent, ils me regardent, on se regarde, on se connaît. Enfin, il y a un truc un peu bizarre qui fait que je fais toujours très attention, quoi. Parce que j'ai trop la flemme d'avoir des emmerdes. Et du coup, ça Ouais, veut pas tu dire m'étonnes. forcément que je m'auto-censure dans ce que je veux dire. Mais forcément, tu fais toujours un peu attention, quoi. Ouais, ouais. Normal, hein, normal. Parce que Bah oui. justement, après, En même temps, voilà, on est comme dans un moment politique qui est difficile, tu vois. Et bon, ça concerne aussi bien les militants de base que des journalistes, que d'autres. Enfin, compliqué. ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Parce que justement, justement que c'est à peu près la question que posait Kwaku, du coup, hein, parce on arrive déjà, plus ou moins déjà sur la fin, en fait, hein, ça va? Ça allait plus vite que prévu. Du coup, ouais, comment toi, tu aimerais ou Heureusement, tu c'est plus tôt vois aussi, hein. l'évolution de l'insurgé, de tout ça, quoi? Est-ce que tu as des pistes, peut-être, je sais pas, avec des médias indépendants un peu plus gros, des plus grosses structures? Est-ce que tu as des contacts, des trucs? Est-ce que tu vois, toi aussi, une direction que tu aimerais prendre? Ou je sais pas, je sais pas. Ce serait quoi vraiment tes projets pour l'insurgé, quoi? Bah, moi, mes projets pour l'insurgé, c'est déjà ceux que je suis en train de bosser. C'est-à-dire que moi, parallèlement à mes streams, je monte un site où il y a des articles, enfin, des petits reportages, parce que je n'ai Mhm. pas les moyens de faire beaucoup plus. Il y a des petits reportages, il y a des reportages vidéo, des podcasts. Il y a ça. Et le premier projet, c'est de continuer à faire ça et le faire de mieux en mieux déjà. Après, parallèlement à ça, du coup, il y a Les Enfants de la Plaine qui sort bientôt. J'espère qu'il pourra être diffusé un peu partout. Il va peut-être y avoir des projections dans des cinémas dans la région de Lille, on verra. Ok. Je sais pas encore, ça va s'organiser. Je travaille sur un autre documentaire avec une pote. On travaille sur un autre documentaire, donc ça aussi, ça sera peut-être d'une manière ou d'une autre lié à l'insurgé. Euh, voilà, continuer les streams, continuer les articles, continuer les vidéos. Et là, j'ai un projet, là, bientôt, c'est de monter une association pour l'insurgé, pour structurer le média. Il y a un truc, il faut savoir, c'est que j'ai monté l'insurgé j'ai lancé l'insurgé le 31 août 2024. À la base, c'était une infolettre. Maintenant, c'est parti un peu loin. D'accord. Mais, mais voilà. Mais du coup, l'idée là, prochainement, c'est de monter une asso pour l'insurgé, structurer le média, à terme pouvoir être reconnu comme service de presse en ligne, genre un vrai service de presse, et c'est pouvoir développer les projets, peut-être faire appel un petit peu à d'autres gens pour essayer d'être moins seul dans le taf, même si j'ai du mal, parce que j'ai du mal Mhm. à bosser avec des gens, mais ça j'essaie d'y travailler. J'ai du mal à bosser avec des gens, j'aime bien bosser toute seule parce que j'ai mon idée et j'aime bien faire trucs selon mon idée. Et bref, bon, mais Ok. quand même essayer peut-être des fois Je de trouver vois, un peu ouais. des gens pour me filer des coups de main, pour me filer des coups de main. Euh, donc ouais, structurer le média, sortir des trucs, et faire aussi en sorte que bah, l'insurgé devienne vraiment une référence en ligne sur la couverture
des luttes sociales dans le Nord-Pas-de-Calais et qu'on puisse inventer une manière de faire qui soit à la fois dans l'actualité un peu de terrain et qui soit dans le reportage documentaire, dans la multiplicité des formes, des formes de création audiovisuelle et faire à la fois du journalisme et à la fois du documentaire, de la création du visuel et que ça devienne un vrai médium qui parle des luttes sociales dans le Nord-Pas-de-Calais aux côtés des vaincus. Je vais pas oser dire du point de vue parce que j'ai pas la prétention de parler pour tout le monde. Mhm. Surtout surtout parler au nom de gens qui vivent des trucs que moi je vis pas. Mais parler à leur côté pour raconter tout ça et pour donner des perspectives. Et pour moi, c'est ce que je dis souvent, pour moi, il y a vraiment un côté de faire parler, documenter, archiver, quoi. Pour aussi créer un cadre où, dans quelques années, l'insurgé, ça devienne aussi un site que tu peux lire, des vidéos que tu peux regarder, des films que tu peux regarder, des podcasts que tu peux écouter qui racontent la colère sociale dans le Nord-Pas-de-Calais, peut-être même un peu plus généralement dans la France et ailleurs, mais principalement tourné autour du Nord-Pas-de-Calais. Moi, mon but, c'est que ça devienne une référence. Bah, voilà, ça paraît D'accord, ouais. projet, tu vois. Mais voilà, moi, mon but, c'est que ça devienne un peu une référence et qu'on arrive surtout à créer, et à terme, que je puisse trouver des gens avec qui j'aime travailler. Je commence un petit peu à le faire. Et pour Ok. vraiment essayer de créer quelque chose de créatif, d'exigeant et d'indépendant, quoi. Et vraiment d'arriver à faire des trucs pour parler des luttes sociales de la manière la plus honnête et la plus créative possible, quoi. Essayer de réinventer des choses et essayer de les faire au mieux, quoi. Donc ça, c'est un peu le but. Et dans les prochains projets, bah, c'est être plus connu sur Twitch. Voilà, faire D'accord. un peu des streams, inviter des gens. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est inviter des gens. Enfin, moi, parler toute seule, ça me saoule. C'est inviter des gens. C'est bosser un peu plus les reportages, les documentaires, les enquêtes et tout. Enfin, c'est développer, quoi. C'est sorti il y a, enfin, comment dire, on a commencé l'insurgé il y a 6 mois, quoi. D'accord. Mais non, mais Voilà. c'est cool déjà. J'ai l'impression que ça avance quand même pas mal et tout. Et enfin, après, j'espère Ouais, mais je dors pas que. beaucoup, hein. Ouais, bah, C'est vraiment au prix de peu de sommeil, hein. ouais, je comprends Mais c'est que. nécessaire. Encore une fois, merci pour le temps que tu prends d'être là ce soir et tout ça. C'est vraiment cool. Et- Du coup, ce que je propose, avant de te poser la question de fin, hein, du coup, enfin, la question de fin. En gros, ce sera de te demander si tu as, entre guillemets, un dernier mot à dire. Mais d'abord, euh, ce que je vais faire, je sais pas si je vais essayer d'inventer un espèce de concept en gros, c'est te laisser presque seul face aux questions là que franchement le chat profitez-en. Je vous laisse allez 2 minutes pour poser les questions que vous voulez euh, à Louise. Après Louise, tu regardes, tu tries, tu réponds à ce que tu veux. Et puis après, écoute, tu diras ton mot de la fin. Et puis je pense qu'on sera pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Ok. On fait comme Ok. ça? Ouais, Ouais? c'est mon stream. Ouais, si tu veux, vas-y, hein, pas de souci, hein. Ok, bah du coup, Pas écoute, de souci. ça devient ton stream là pendant 3 minutes. Je te laisse avec le chat, Incroyable. voir ce que ça peut Incroyable. donner. Ça, je sais pas, on va Bah écoute, voir. ça va, tu sais, j'ai l'habitude, hein, moi je streamais ce matin, ça va, m'inquiète pas, hein. Oui, oui, non, non, je sais, Bah mais. du coup, Allez, alors déjà, attendez. Ouais, est-ce que attends, Louise est je une regarde les IA? questions là. Est-ce que je suis une IA? Bah, le problème c'est que si je dis non, vous pourrez vous dire, c'est ce que pourra dire une IA qui a été entraînée à dire qu'elle n'est pas une IA. C'est exactement ça. Euh, Café. donc je sais pas comment vous prouver que je ne suis pas une IA. Mais j'ai l'impression de ne pas en être une. Après, on sait jamais, hein. Après, c'est vrai que parfois, je me dis que même, malgré le fait que je sois intelligente, j'ai quand même vraiment l'impression d'être artificielle. Donc peut-être que l'un dans l'autre, ça peut marcher, quoi. Quel est le meilleur coin dans le Nord? Je sais pas. Je connais pas assez bien le Nord encore pour dire. Mais écoute, moi j'aime bien. Ouais, moi j'aime bien Lille. Enfin, je sais pas, c'est pas original, mais j'aime bien Lille. Après le reste, je connais pas trop. Je connais pas trop.
Voilà, je sais pas comment dire, il y a des coins sympas et des coins pas très sympas. Bon, c'est le nord, quoi. Euh, Café, oui, café, de fou. Café tous les matins, tous les jours, tout le temps. Café en intraveineuse H24, là, complètement. C'est ce que dirait une IA, tout à fait. Quels sont les journalistes qui t'ont inspiré? Oula, je sais pas dire. Franchement, en fait, alors bon, je sais pas dire, mais vu qu'il faut apporter une réponse, je vais te dire de manière très cliché, tous les journalistes de Mediapart, déjà. Euh, Mais pas que, enfin, bon, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je saurais pas dire. Je saurais pas dire. Moi, je sais en termes de radio, par exemple, moi, il y a des gens qui m'ont beaucoup inspiré et en fait, je fais gaffe au nom que je dis parce qu'en fait, je me rends compte que en parlant, je vais citer que des mecs, je pense. Alors, ça veut pas dire qu'il y a pas de meufs que je connais qui font un taf super. C'est juste que je sais pas, c'est bête, mais c'est les premiers noms qui me viennent. Mais par exemple, moi, à la radio, j'ai adoré découvrir le travail d'Antoine Chao, par exemple, que moi je trouvais extraordinaire. Et donc tous les gens qui ont bossé avec lui, hein, moins Daniel Mermet, même s'il a fait des trucs intéressants, ça a un peu mal fini. Bon, mais toute la team un peu comme ça, qui était super, super intéressante. Et donc typiquement Antoine Chao à la radio. Après dans les médias, en soi, je sais pas, il y a tellement de journalistes qui font un taf génial. Je saurais pas dire. Franchement, je saurais pas dire. Quel est ton rapport avec le Twitch game? Bah, je sais pas. Bah, typiquement, tu vois, on m'a invité, là, je suis venu. Mais c'est vrai que j'essaie quand même de prendre mes distances avec le réseau Twitch parce que bah, forcément, t'as des gens qui vivent de Twitch, t'as des gens, c'est leur activité quotidienne, c'est un peu leur monde et moi, c'est pas trop mon cas et j'ai pas envie que ça le devienne. Et donc, je prends mes distances. De temps en temps, je regarde un stream, mais je regardais beaucoup de streams avant et maintenant que j'ai commencé à streamer, j'ai un peu arrêté. Donc, j'ai pas trop de rapport avec le Twitch game, quoi. Même si, voilà, bon, je connais un peu des streamers, des streameuses, hein, voilà, typiquement Dim Kiddy qui me fait: «Ah, tu veux venir et tout?» Bah, je viens et pas de problème. Parce que j'aime bien parler derrière un micro, donc voilà, enfin, vous m'entendez quand même régulièrement, je peux parler sans m'arrêter, donc j'aime bien parler. J'aime bien qu'on m'entende et non mais voilà, mais pas trop de rapport avec les gens de Twitch, et j'ai pas spécialement envie d'en avoir particulièrement. Je fais mon petit stream, je fais mon truc et je fais d'autres trucs à côté. Voilà, pour moi le stream, c'est comment dire, c'est une facette parmi d'autres du journalisme. Je fais du stream comme je fais des reportages écrits, comme je fais des documentaires, comme je fais des podcasts. Voilà. Pour moi, c'est un truc comme un autre, c'est différent, quoi. Et j'ai pas envie de rester enfermé sur Twitch. J'ai vraiment envie de développer plein d'autres trucs. Mais je trouve que Twitch a un intérêt particulier. Je me sers de ça pour cet intérêt-là. Mais il y a d'autres manières, d'autres trucs que j'ai envie de faire et que je fais à côté. Et voilà, j'ai envie que ça reste vraiment un médium comme un autre parmi tous les médiums qui me servent pour le projet de l'insurgé, quoi. Mais du coup, Tu t'es toujours senti légitime dans le rôle de journaliste? Non. voilà. Ça, c'est la dernière question du coup du chat, hein, mais ouais, c'est très intéressante. Du coup, non, tu te sens pas légitime? Comment ça? En fait, toi, tu te sens genre, t'as le syndrome de l'imposteur, entre guillemets? Il y avait la question de Kwaku aussi, mais on peut juste s'arrêter là si tu veux. Ah, pardon. Oui, enfin, Mais, la question de bah, en Kouakou fait, revient à peu près là-dessus, je trouve, hein. C'est le fait, enfin, que tu n'aies pas forcément ouais, fait c'est d'école de vrai, c'est vrai. journalisme ou le fait C'est d'être vrai. Mais je vais légitime. quand même un peu y répondre. Ok, Pardon. vas-y, Pardon, réponds aux oui. deux questions en même Pardon. temps si tu veux, vas-y, y a pas de Un peu problème. y répondre? Ouais, désolé, hein. Non, non, Mais vas-y, vas-y. euh, en fait, c'est compliqué si tu veux, parce que moi, j'ai vraiment commencé à évoluer dans un milieu où en fait, je sentais que je commençais à évoluer dans un milieu qui ne voulait pas de moi parce que je n'ai pas fait d'école de journalisme. Et parce que, enfin, je n'ai pas fait d'école de journalisme, j'avais pas le bon nom de famille. Et surtout, je suis une grande gueule. Et j'hésite pas à dire, enfin, c'est un peu un tort peut-être que j'ai, hein, mais j'hésite pas à dire publiquement envers des journalistes ou des médias, quand je trouve qu'ils font de la merde, bah, je le dis publiquement haut et fort. Mais ça, c'est mon problème dans ma vie en général, c'est Mais que ouais. j'arrive pas. En fait, quand quelqu'un me fait chier, j'arrive pas à le cacher, quoi. Donc,
c'est mon côté, meuf qui est née dans le sud-est de la France. T'aurais dû Voilà, t'appeler Louis c'est Saint-Cric. c'est mon côté provençal grande gueule. Voilà, je suis à la moitié bretonne, à moitié provençale. Je suis vraiment dans l'entre-deux impossible. Mais donc ça, bon, j'ai pas évolué dans un milieu qui a vraiment voulu de moi, et donc je me suis vraiment enfin, je continue en fait aujourd'hui à m'imposer quoi, qui fait que bah à la fois je me dis, tu vois, enfin. Je le vois autour de moi, le simple fait d'être considéré comme journaliste auprès de plein de gens autour de moi, dont des journalistes, mais pas que, c'est très compliqué parce que je suis de base assez mal considéré en termes de journaliste. Enfin, voilà, je suis assez peu considéré, quoi. Et donc, j'ai du mal à moi me considérer comme journaliste parce que bah, je fais, voilà, je fais pas le taf de la même manière que les journalistes le font. J'ai pas le parcours. Je viens de, j'ai complètement acquis le truc. Enfin, j'arrive un peu comme ça en disant, bah en fait, je suis journaliste et j'ai commencé comme ça et je continue encore un peu à faire des trucs à l'arrache et ça se construit au fur et à mesure. Mais je fais ma propre école. En fait, genre, à la rigueur, si je devais dire que j'avais une éducation, enfin, si, comment dire, la seule formation, le seul diplôme que je peux avoir en termes de diplôme journalistique, ce serait un diplôme d'école buissonnière, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est l'école de la rue, quoi. Je fais D'accord. ça un peu à l'arrache. Et du coup, forcément, dans un milieu journalistique qui est très corporatiste, quand tu arrives là-dedans comme ça marche pas. Et donc, moi, forcément, je me sens pas à l'aise. Et plusieurs fois, je me suis dit, ok, j'arrête et je me casse. Enfin, c'est intenable, quoi. Je fais autre chose. Et D'accord, ouais, c'est à ce point-là. j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté. Et par contre, j'ai élargi ma manière de voir le journalisme. En faisant des articles, en montant mon propre média, mais en faisant des articles, en faisant des streams Twitch, en faisant des reportages un peu long terme, en faisant des documentaires. Et donc, je suis à la fois journaliste, à la fois documentariste, à la fois streameuse. Et j'élargis ma manière de faire pour me dire que je suis un peu plus légitime à être journaliste que. Enfin, parce que je reconstruis une autre manière de faire qui correspond avec mon parcours complètement éclaté, quoi. Et donc maintenant, j'arrive un peu plus à me dire journaliste, même si c'est encore un peu compliqué, mais pendant longtemps, j'ai vraiment eu beaucoup de mal parce que, ben voilà, en fait, encore une fois, tu arrives dans un milieu corpo qui ne veut pas de toi si tu ne fais pas les choses comme il le faut. Mhm. Et ajouter à ça le fait que, ben voilà, moi, comme je suis une grande gueule, le nombre de fois où je dis publiquement que, à mon avis, il faut abolir les écoles de journalisme, bon, ça passe pas très bien. Mais voilà, parce que j'ai multiplié les avis désastreux comme ça, qui ont fait que j'ai pas toujours été très pote avec le milieu, quoi, avec beaucoup de journalistes. D'accord, Mais ouais. après, par contre, maintenant, ça va mieux. Maintenant, je commence un peu plus à être reconnu pour ce que je fais, à m'intégrer dans le truc et moi-même aussi à revoir un peu ma critique, tu vois, et à essayer de refaire un peu les choses différemment. Mais voilà, en fait, j'apprends tous les jours parce que ma formation, je la fais moi-même à l'arrache. Donc ça prend beaucoup plus de temps que si j'avais fait une école, par exemple. Mais c'est comme ça. C'est, Ok, c'est, d'accord. il y a que comme ça que je peux le faire. Donc voilà. Et donc je pense que ça répond un peu aussi à la question de Kwaku, quoi. Ouais. Du coup, si tu Un jour, avais... elle va tous nous engueuler, mais carrément. Carrément. Un jour, je vais C'est faire un ça. live de 3 heures et je vais prendre vos pseudos un par un et je vais tous vous engueuler. Tous nous pourrir. Ouais. Ça va être un super stream. Et après, je vais quitter le stream, je vais supprimer mes réseaux, tout. Je vais tout arrêter, je vais disparaître. Je vais changer d'identité, vous allez plus entendre parler de moi, puis voilà. Tout ce qui restera de moi, ce sera cette vidéo de stream où pendant 4 heures je vous insulte. Voilà. Non, je ferai pas ça, les amis, bien sûr, hein. Je ferai évidemment pas ça. Du coup, ouais, pour... allez, un petit mot de la fin. Si tu avais Ouais. des conseils à donner, s'il y en a par exemple, une question qu'on peut se poser hein, quand on est en manifestation par exemple, est-ce que c'est une bonne idée de sortir son téléphone, de commencer à filmer tout ça par exemple, pour se dire bah comme ça on pourra faire un petit peu de doc, montrer ça sur nos réseaux sociaux, montrer que... Est-ce que déjà toi tu trouves que ça c'est une bonne idée? Et sinon, en règle générale, qu'est-ce que tu aurais comme conseil s'il y en a qui veulent essayer, un peu comme toi, tu vois, de plus ou moins lancer son média, de
faire quelque chose, quoi, d'essayer de faire quelque chose. Bah, alors sur la vidéo en manif, moi franchement je dis allez-y. Juste faites gaffe quoi. Enfin faites pas les cons. Je sais pas, enfin... Ouais, filmez des trucs. Prenez des photos, faites des images, faites des trucs, juste faites gaffe. Moi je suis pas... Alors ouais, alors parfois ça pose débat un peu compliqué. Moi je suis pas dans l'optique par exemple de tout flouter. Parce que je pense que c'est pas très utile. Et puis ça renverse un peu la responsabilité aussi. Enfin bon, bref, bon. Mais juste, malgré tout, c'est un truc qui fait partie de la déontologie journalistique. Un journaliste n'est pas un auxiliaire de police. Donc malgré tout, faut faire attention. Euh, donc juste, Ouais, attention à quoi faites du gaffe à coup comment vous faites les choses Jeniska pose pour la pas mettre question, les ouais. gens dans la merde. Comment Voilà. ça, À faire juste faire pas gaffe, mettre quoi. les gens dans la merde. Genre les films Et à facecam, par soi pas exemple. se mettre dans et à soi pas se mettre dans la merde. Non, mais à soi pas se mettre dans la merde parce que, bah, par exemple, si ça chauffe dans une manifestation, quand on filme, peut-être on filme et on se rend pas compte de ce qui se passe derrière. Enfin, en fait, c'est un entraînement aussi. Il faut parfois juste faire un peu attention à ce qu'on fait. Mais moi, en disant juste, ouais, tu veux filmer dans une manif, prendre des photos, bah vas-y, tu vois. Moi, pendant des manifs réforme des retraites et tout, moi j'avais des gens, même parfois des lycéens, des lycéennes qui me contactaient et qui disaient genre, ouais, moi j'aimerais bien faire ce que tu fais et tout. Est-ce que ça te dit un jour dans une manif, tu montres comment tu fais? Je fais bah ouais, vas-y, pas de souci. On y va, Ok. on y va et je montre comment on fait à peu près pour que ça marche bien et puis on fait les trucs. Donc faut faire attention à ce qu'on fait. Mais pour ce qui est de filmer en manif, ouais, bah en tout, enfin pas filmer tout le temps, mais en tout cas être à l'affût du fait que c'est important de pouvoir filmer certains moments, ça peut être bien, ne serait-ce qu'en termes d'archives. Parce qu'en fait, enfin désolé, hein, mais les mouvements, enfin comment dire, les collectifs militants en termes de com, c'est pas toujours très bon, quoi. Et Ouais, bah, ouais. du coup, c'est aussi un peu notre rôle parfois d'archiver tout ça, quoi, pour montrer ce qui s'est passé. Et, euh, et donc voilà, ça sert à ça aussi, quoi. Est-ce qu'il n'y en a pas Et certains puis qui après, ce pourront qui te est... dire, par exemple, ça peut être Pardon. contre-productif dans le sens où la police peut se servir de ces mêmes images, par exemple, contre les militants? Ouais, alors moi, moi, les gens qui me disent ça en général, je leur réponds oui, sauf que moi, enfin, comment dire, tu lèves la tête, tu regardes les caméras de surveillance qu'il y a dans la rue, voilà, Ah, pas ok. besoin de moi, quoi, globalement. Je pense que, enfin, moi, on m'a déjà attribué plusieurs fois le fait de dire attention à ce que tu filmes parce que tu mets les gens en danger et tout. J'ai fait, mais en fait, quand t'as des flics avec des caméras qui sont au aucun coin de la rue, des caméras de surveillance qui sont de partout, des drones qui sont au-dessus, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est pas moi avec mon petit téléphone de merde qui met plus en danger les gens, etc. Ça m'empêche pas de faire attention. Ça m'empêche pas de faire attention à ce que je Mhm. filme. Par contre, voilà, ce truc un peu basique de dire oui, mais en fait, tu mets les gens en danger en les filmant. Non, non, faut arrêter. Enfin, bref, je sais pas comment le dire en fait, mais faut doser, faut oser doser un petit peu dans cette manière de voir les choses, même si je la comprends et que moi, je suis très ouverte à discuter là-dessus. Mais pour moi, il y a un intérêt à filmer, quoi. Enfin, comme j'ai expliqué, il y a un intérêt à filmer. Après, voilà, moi, mon idée, c'est encore une fois, ça fait partie de ma déontologie. Hein, un journaliste n'est pas un auxiliaire de police. Et forcément, je vais pas aller faire un gros plan sur les visages de gens qui sont en train d'aller casser des vitrines de McDo, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Ouais, c'est clair. Donc, il y a une juste mesure. Voilà, c'est tout. Là-dessus, c'est tout ce que je peux répondre. C'est tout ce que je peux répondre. Faut faire les choses intelligemment. Et c'est tout. Et après, par exemple, sur la question de qu'est-ce que je peux dire pour conseiller les gens, euh, enfin, comment dire, vous avez envie de faire des trucs, faites des trucs, vous avez envie de, enfin, je sais pas, genre si par exemple ça vous intéresse d'aller prendre des photos en manif, bah prenez un appareil photo, même dégueulasse, même un téléphone, puis testez, enfin, faites des tests quoi. Enfin, ça paraît débile de dire ça comme ça, mais juste ouais, faites des tests quoi. Faites des tests, entourez-vous de gens qui font des trucs un peu comme vous et Mhm. demandez-leur des conseils. Et faites ce que vous avez envie de faire dans la mesure du possible, de ce que vous pouvez faire. Et surtout faites-le de la manière la plus honnête possible. Le faites pas parce que ça fait bien, le faites pas parce que ça vous donne bonne figure, le faites pas parce que, enfin en fait, le faites pas pour des raisons qui sont pas honnêtes. Faites-le parce que vous estimez que c'est un intérêt, que Ouais. vous avez envie de le faire et que vous sentez que c'est le bon chemin à prendre pour vous.
Euh, Si vous sentez que vous avez envie de faire ça et que vous vous sentez un peu fait pour ça et que c'est votre truc, bah allez-y, puis vous testez, puis vous verrez bien ce qui vous va ou pas, mais le faites pas juste par principe pour se faire mousser Ouais. ou quoi que ce soit. Voilà, faites les choses honnêtement. Et puis voilà, oui, vous commencerez à faire des trucs qui sont dégueulasses au début. Moi, si vous voulez, je pourrais vous montrer les premiers reportages photos que je faisais, c'est affreux. Mais en fait, moi, je le vois aujourd'hui, je me dis c'est affreux, mais ça a un intérêt en fait. Ça a existé pour une bonne raison. Ça a permis de capturer un moment qui était important, qui paraissait anodin, mais qui était important. Même si, objectivement, je regarde ça aujourd'hui, je me dis putain, c'est moche quoi. Mais j'ai une affection sur ce travail-là. Déjà parce que je me dis, dans 5 ans, le travail que je fais aujourd'hui, je me dirais c'est de la merde. Parce que c'est comme ça que ça marche, on évolue, on se dit putain, ce qu'on fait avant, c'était pas bien. Mais, T'es peut-être aussi mais sévère aussi avec juste. toi-même. Je suis hyper sévère avec moi-même par contre, hein, mais ça c'est un truc. Bah, c'est pour ça aussi. Ça, c'est un truc, ne faites pas comme moi, je suis hyper sévère avec moi-même. Je n'arrive, enfin, j'apprends, mais j'ai énormément de mal à dire que ce que j'ai fait c'est bien. J'apprends à le faire, hein. Voilà, je m'entraîne, C'est important, mais ça, c'est vrai. Hein. jusqu'à il y a encore un an, j'étais incapable de dire que j'aimais ce que je faisais. Enfin, j'aime faire ce que je fais, mais de là à dire que ce que je fais c'est bien, pour moi c'est impossible. J'apprends, mais c'est compliqué. Je suis très sévère avec moi-même. Et ouais, bref, je sais plus où je voulais en venir avec Désolé, ça, mais juste, désolé. Je t'ai ouais, coupé. faites des trucs quoi. Non, non, mais t'inquiète. Oui, mais du coup, voilà, ça, en fait, je me dis, même si je trouve ça, je, je regarde ce que je faisais il y a quelques années en me disant, oui, c'est de la merde, mais je regarde ça avec de l'affection aussi parce que je me dis, ça a existé et ce dont ça témoigne, bah, c'est hyper important, quoi. Même si, pas très beau, quoi. Les photos sont cramées, elles sont dégueulasses, elles sont mal cadrées, elles sont faites avec un appareil qui est pas bien. Enfin, voilà, bon, mais c'est pas grave. Ça a marqué quelque chose, Voilà, quoi. il faut bien commencer aussi. Demain après-midi, j'ai un reportage, du coup. Ok. Donc bon, voilà, j'ai du taf. Toujours plein de travail. Si j'ai un conseil de trucs à ne pas faire, Vas-y. prenez des putains de vacances. Ah, Ne faites pas comme moi j'en prends pas, je suis fatigué. Prenez des pauses. C'est important de prendre des pauses. Ne faites pas comme moi. c'est vrai. Dormez. Dormez plus de 6 heures la nuit. Je sais pas, faites des trucs. Bref, voilà. C'était mon conseil de la soirée, quoi. Ok, ça marche. Bah écoute, je vais te souhaiter une très très bonne soirée. Et puis Bah, écoute, bonne et puis soirée voilà. à toi, hein, puis bonne fin de live.